Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. La création d'un consulat général de la République de Côte d'Ivoire à Lyon, en France, et la reprise du règlement de la dette intérieure de l'État, ce sont notamment les décisions prises en Conseil des ministres. Il s'est tenu ce mercredi sous la houlette du chef de l'État. À l'issue du Conseil des ministres, le Premier ministre était face à la presse. Amadou Gon Coulibaly s'est exprimé sur les résultats de l'Eurobond, l'opération de mobilisation de fonds sur les marchés financiers internationaux. La forêt d'Anguédédo est considérée comme le poumon vert de la ville d'Abidjan. Dans ce journal, nous tenterons de découvrir son importance pour les populations et surtout les menaces qu'elle subit. Merci de suivre ce 23h. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour de la campagne pour l'élection des sénateurs. Les candidats continuent de séduire les électeurs dans les différentes régions et les districts du pays. Elle prend fin demain jeudi 22 mars 2018. On se rend tout de suite au palais de la présidence de la République où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres. Au nombre des décisions, on note la création d'un consulat général de la République de Côte d'Ivoire à Lyon, en France, et la reprise par l'État du règlement de la dette intérieure. Viviane Aimé. En plus d'avoir une ambassade de Côte d'Ivoire en France, installée depuis de nombreuses années à Paris, le Conseil des ministres de ce mercredi 21 mars 2018, sous la présidence du chef de l'État, a décidé la création d'un consulat général de la République de Côte d'Ivoire dans la ville de Lyon, où réside à ce jour une communauté ivoirienne forte de plus de 5000 personnes. La création de ce consulat répond au besoin d'assurer une gestion plus efficace, plus rationnelle, plus proche de la diaspora ivoirienne en France. L'ouverture de ce consulat permettra d'assurer aux Ivoiriens de France, en particulier ceux vivant dans la région lyonnaise, donc dans la région Auvergne, Rhône, Alpes et dans les régions voisines, une meilleure protection consulaire et une plus grande célérité dans l'établissement de leurs documents administratifs. La question du règlement des passifs de l'État, baux administratifs, arriérés dus aux fournisseurs, durant la période 2011 à 2016, a aussi fait partie de l'ordre du jour du Conseil. Selon l'audit commandé par le gouvernement, sur le montant de 362 milliards 28 millions de francs qui a été validé, l'État a déjà réglé le montant de 71 milliards 16 millions de francs. Reste le règlement de 291 milliards 12 millions de francs. Le Conseil a décidé d'apurer le solde des passifs validés, soit 291,12 milliards de francs CFA, sans décote, par titrisation sur 5 ans à compter de l'année 2018. Aussi, le Conseil a instruit les ministres chargés des Finances et du portefeuille de l'État à l'effet de poursuivre et d'achever dans les meilleurs délais les audits relatifs à un certain nombre d'autres passifs, notamment les baux administratifs, les passifs de la SOGEPIE notamment, les créances à déclarer par le BNET, tout cela en prenant en parallèle des mesures appropriées afin d'éviter la reconstitution de nouveaux passifs. Le prix de l'électricité va-t-il subir une augmentation, comme le laisse entendre la rumeur? La réponse du porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas d'augmentation du prix de l'électricité. En tout cas, pas à la date à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et aucune mesure de ce type n'a été discutée au niveau du gouvernement. Aucune mesure n'a été prise non plus. Donc nous ne savons pas d'où vient cette information. Le porte-parole du gouvernement est aussi revenu sur l'opération d'identification des abonnés de la téléphonie mobile actuellement en cours. La date limite est effectivement fixée au 31 mars. Donc le 31 mars, les personnes qui ne seront pas identifiées risquent malheureusement de se voir mises en restriction d'appel. C'est-à-dire qu'elles pourront continuer à recevoir des appels, mais elles ne pourront pas en émettre. À partir du 31 mars, ces personnes-là disposeront de 2 mois supplémentaires pour régulariser leur situation et garder ainsi leur compte. Si dans les 2 mois qui vont venir après le 31 mars, ces personnes-là n'ont pas régularisé leur situation, évidemment, la sanction ensuite, c'est la coupure définitive et la perte du numéro. Il faut dire que cette opération a démarré depuis le mois de septembre. Nous savons qu'il y a des difficultés, mais en même temps, nous avons proposé des solutions par rapport à ces difficultés-là. En particulier, la première, pour ceux qui n'ont pas de pièces d'identité biométrique,
c'est de se rendre à l'ONU et de demander une attestation d'identité avec laquelle ils peuvent procéder à cette opération d'identification. Cela a été dit et cette possibilité est là. L'ONU est tout à fait à la disposition des personnes qui n'ont pas une carte biométrique et qui voudraient donc se faire identifier. La deuxième solution qui est proposée, c'est le parrainage. Vous n'avez pas une pièce biométrique, vous avez un cousin, un frère qui, lui, détient une pièce biométrique, vous allez ensemble faire l'opération d'identification et lui se portant garant, en quelque sorte, de vous. Il s'agit d'une opération qui est importante pour le pays. C'est une opération qui est importante pour notre sécurité à tous. Il n'y a pas d'autre intention derrière. Il s'agit de créer les conditions qui vont à la fois sécuriser l'État de Côte d'Ivoire, mais également sécuriser tous les utilisateurs aujourd'hui des services sur les réseaux et services de télécommunications. Ce sont au total 2 projets de loi et d'ordonnance, 4 projets de décret et 8 communications qui ont constitué le menu du Conseil des ministres de ce mercredi 21 mars 2018, prochain conseil le jeudi 29 mars. Après le Conseil des ministres, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec la presse. Le chef du gouvernement s'est prononcé sur les résultats de l'Eurobond, l'opération de mobilisation de fonds sur les marchés financiers internationaux. Une opération qui a été fructueuse pour l'État ivoirien. On écoute le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La chose s'est déroulée du 9 au 15 mars 2018 sur les places financières de Londres, de New York, de Francfort et de Paris. À l'issue de ce roadshow, notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de lever 1,7 milliard d'euros, soit 1 115 milliards de francs CFA, à travers l'émission d'un eurobond à 2 tranches sur les marchés financiers internationaux. Il s'agit d'une tranche de 850 millions d'euros à 12 ans, au taux de 5,25%, et d'une tranche de 850 millions d'euros à 30 ans, au taux de 6,625%. Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018 qui a prévu un recours au marché financier sous-régional et international à hauteur de 1 310 milliards de francs CFA. Plusieurs facteurs ont milité en faveur de cette nouvelle sortie sur le marché international, notamment la profondeur limitée du marché régional, la forte exposition des investisseurs sur le marché régional, mais surtout la possibilité pour nous de nous financer à long terme, sans risque de change et à des taux plus bas sur un marché en euros de plus en plus profond. Le gap de financement de 195 milliards de francs CFA sera comblé sans difficulté par recours au marché régional. Tous les fonds donc levés permettront de financer les investissements prévus au budget et de stimuler donc la croissance. Conformément à notre stratégie de gestion de la dette à moyen terme, 2018-2022, le ratio dette sur PIB devrait se situer à 43,2% du PIB donc à fin 2018, contre 42,6% à fin 2017, soit une augmentation modérée de 0,6%. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est le plus faible de la sous-région ouest donc africaine. Nous réalisons annuellement une analyse de viabilité donc à long terme donc de notre dette. Le long terme pour nous étant une analyse donc sur une vingtaine donc d'années. La dernière donc analyse qui a été effectuée avant l'Eurobond donc 2018 confirme que le risque de surendettement de la Côte d'Ivoire demeure donc modéré. Cela signifie que tous les indicateurs de solvabilité et de liquidité de la Côte d'Ivoire demeurent en dessous de leurs seuils respectifs dans le scénario de base. En plus de la performance réalisée en termes de montants mobilisés, la Côte d'Ivoire entre dans l'histoire en tant que premier pays d'Afrique à réussir une émission obligataire en euros sur 30 ans. L'Eurobond 2018 a été l'occasion pour le gouvernement ivoirien de démontrer une fois de plus aux places financières internationales la robustesse de la croissance économique du pays et ses perspectives de développement ambitieuses.
Elle a été également l'opportunité de présenter les réformes structurelles et les investissements clés mis en œuvre dans le cadre du PND 2016-2020, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Le gouvernement a aussi fait valoir les progrès accomplis quant à l'attractivité réglementaire et fiscale pour les entreprises comme pour les investisseurs étrangers. La croissance de la Côte d'Ivoire pour l'année 2017 reste soutenue autour de 7 à 8%, soit le taux le plus élevé de la région UEMOA et le deuxième en Afrique après l'Éthiopie, tout en conservant l'un des ratios d'endettement public les plus faibles de la sous-région. La Côte d'Ivoire est ainsi aujourd'hui la troisième économie du monde par sa croissance et l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne à conserver une balance commerciale excédentaire à comparer à ce qui se passe dans la sous-région. Elle a connu un important progrès en ce qui concerne notre PIB par habitant, ceci depuis 2012, pour atteindre aujourd'hui, au niveau du PIB par habitant, un seuil de 1 600 $. Ces performances très fortes, alliées à un rôle majeur et croissant de moteur économique sous-régional, sont le produit du leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de l'engagement de tous les Ivoiriens pour l'avenir du pays. Elles permettent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de trouver avec crédibilité et aisance sur les marchés internationaux les financements nécessaires pour encore accélérer son développement, le renforcement de son agriculture, l'industrialisation et la diversification de son économie et un partage plus inclusif de la croissance et du progrès socio-économique. Après avoir présenté les résultats de l'Eurobond 2018, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a répondu aux questions des journalistes. On en parle avec Mama Traoré. C'est le deuxième Eurobond que le gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly réalise avec succès en moins d'1 an. Pour autant, cette prouesse emmène à s'interroger si la Côte d'Ivoire ne s'expose pas à un risque de surendettement. Face à une telle inquiétude, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly rassure l'opinion publique. Comme un ménage qui, pour l'acquisition d'une maison, va apporter ce qu'on appelle une avance, un élément est l'apport personnel, et va recourir auprès d'une banque pour financer le coût de sa maison, s'endetter pour financer des biens que vous allez acquérir et que vous allez exploiter sur du long terme est une chose normale, que ce soit dans la vie des individus ou dans la vie des nations. Tous les pays du monde, pour se développer, pour faire des infrastructures qui sont des infrastructures dont l'exploitation par les populations se font sur le long terme, s'endettent, tout cela est normal. Donc il ne faut pas que le fait de s'endetter soit vu comme étant un problème. S'endetter fait partie intégrante de, je dirais, la vie et de la gestion économique d'un pays. Le stock de la dette sur la richesse qui est le PIB ne doit pas excéder 70%. Ça, c'est la norme au niveau de l'UEMOA. Nous, en tant que Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui à 42,6%. À la fin de l'année 2018, nous serons à un peu plus de 43%. Donc, il y a une augmentation de 0,6%, ce qui est une augmentation qui est modérée. Deuxièmement, les bailleurs mesurent également la soutenabilité de la dette par un autre critère qui est le service de la dette ramené aux recettes fiscales, c'est-à-dire vos recettes propres. On voit le service de la dette, ce que vous aurez à payer annuellement au niveau de la dette, on les ramène à vos recettes propres, donc les recettes fiscales. Sur ce critère aussi qui est extrêmement important, nous sommes en deçà du seuil qui est de 18% fixé avec le Fonds monétaire international. Donc je voudrais vous dire que sur tous les critères de viabilité de la dette, notre pays aujourd'hui respecte l'ensemble des normes. Et donc l'endettement que nous faisons est un endettement pour financer des investissements importants qui eux-mêmes vont soit générer la croissance qui permet au pays de devenir encore plus riche, et c'est grâce à cette richesse supplémentaire que nous allons rembourser la dette. Donc il n'y a pas de problème de solvabilité.
1,7 milliard d'euros, soit 1115 milliards de francs CFA ont été mobilisés lors de cet Eurobond 2018. Ce montant va permettre de financer d'importants projets de développement. Le président de la République et le Conseil avaient annoncé un important programme d'investissement dans le secteur de la santé. Je me souviens encore que ce programme était évalué à près de 577 milliards de francs CFA. Donc, un des éléments importants pour la part de l'année 2018 de ce programme sera donc de financer, je dirais, ce programme sur les ressources de l'eurobond. Nous avons aussi, vous le savez, l'école pour tous, qui est un programme important qui nécessite des investissements importants. Il y aura la contrepartie de beaucoup de grands projets d'infrastructures. Vous avez le 4e pont d'Abidjan qui sera financé par la BAD, mais la Côte d'Ivoire a une contrepartie à ce financement. Donc cet élément aussi sera pris en compte dans le cadre de cet eurobond. Vous vous souviendrez aussi de l'engagement du président de la République de faire en sorte que tous les villages qui ont plus de 500 habitants soient électrifiés. Nous avons aussi une contrepartie et une part nationale dans le cadre de financement de cet investissement important d'électrification au niveau du pays. La réussite de cette opération d'eurobond traduit une fois de plus l'intérêt que suscite la Côte d'Ivoire auprès des investisseurs internationaux. Nous sommes allés uniquement sur le marché de l'euro pour nous rendre compte que non seulement ce marché était liquide profond, mais que nous pouvons émettre à long terme. Et ce long terme, je veux vous le dire, c'est l'expression d'une confiance extrêmement forte des investisseurs internationaux dans la Côte d'Ivoire. Dans ces chiffres, au plan économique, dans ces institutions, la confiance dans le pays et en son avenir. 1115 milliards de francs CFA récoltés sur les 1310 milliards recherchés sur les marchés financiers pour financer le budget 2018. Pour les 195 milliards restants, le gouvernement prévoit de recourir au marché financier sous-régional. Le vice-président de la République est de retour en terre ivoirienne. Il a regagné Abidjan ce mercredi soir. Daniel Cablon-Duncan revient de Kigali, la capitale rwandaise, où il a représenté le président Alassane Ouattara au sommet extraordinaire de l'Union africaine. Sommet au cours duquel 44 pays ont signé l'accord cadre portant mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. À son arrivée à Abidjan, le vice-président ivoirien a fait le point de sa participation au sommet de Kigali. Je vous propose de l'écouter. Une forte délégation, comme vous voyez, avec les ministres des Affaires étrangères, le ministre en charge de la justice, le ministre en charge du commerce, le ministre en charge de l'intégration africaine et les ambassadeurs, notamment auprès de l'UIA et représentant la Côte d'Ivoire dans le pays concerné, le Rwanda, et un certain nombre d'experts. Pour participer effectivement à 2 sommets en réalité. Il y avait 2 sommets. Le premier sommet, c'est le sommet des affaires. C'est tenu le 20 mars dernier et qui avait pour objectif de permettre la compréhension de la zone de libre-échange africaine. Participer donc à cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi les hommes d'affaires, les hommes et femmes d'affaires, d'Afrique notamment. Et je dois dire que la Côte d'Ivoire a été représentée par le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'était, disons que, des échanges très fructueux, avec notamment des panels, plusieurs panels, qui ont abordé plusieurs aspects de cette intégration africaine, notamment les aspects commerciaux, financiers, et technologiques, et financement, etc. Nous avons eu à participer à un des panels concernant les aspects technologie, innovation et commerce intra-africain. Nous avons notamment indiqué que pour la Côte d'Ivoire, les échanges intra-africains sont importants, puisque 34% de nos échanges s'effectuent avec les pays africains, dont 27% pour les pays de la CEDEAO, et que les orientations du président de la République sont de faire en sorte qu'entre 2020 et 2025, 50% de nos échanges s'effectuent avec le continent africain. Et vous savez d'ailleurs que
le Nigeria est le premier fournisseur de la Côte d'Ivoire au niveau mondial, ce qui est quand même important sur ces pays africains dans ce domaine. Je dois dire aussi que, au-delà de ces panels, nous avons le lendemain participé donc à un moment très fort, qui était la signature donc des accords préparés depuis 2012 en fait, et qui ont permis de présenter des textes à la signature des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des chefs de délégation, notamment l'accord général lui-même, mais aussi c'est un protocole en matière d'échange de biens, des services, mais aussi des règles d'origine, et même un texte concernant les questions d'établissement, de situation des personnes. Je dois dire qu'il s'agit donc de textes généraux, c'est important de le signaler, mais qu'au mois de mai 2018, il va y avoir des réunions beaucoup plus techniques pour parler des appendices et des annexes à ces accords qui vont préciser le contenu exact de ces différents éléments-là. Il a été demandé à la plupart, enfin aux États qui étaient présents, de faire en sorte que la ratification de ces accords se fasse rapidement, dans toute la mesure du possible, disons qu'avant la fin de cette année 2018. C'est un élément très important, il faut signaler. Et je dois dire que globalement, l'Afrique a à peu près 1,2 milliard d'habitants actuellement. On pense qu'en 2050, nous pourrons être 2,5 milliards, représentant 25% de la population mondiale, ce qui est important. La classe moyenne pourrait passer d'une situation de 300 millions à 600 millions d'habitants, c'est-à-dire quelque chose qui est important. Un élément important qui est aussi signalé, c'est que 84 000 kilomètres de frontières, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Si nous arrivons donc à les supprimer, ça peut aider à l'Afrique d'aller de l'avant, notamment par les économies d'échelle que le secteur privé peut trouver, en fabriquant non pas pour 24 millions d'habitants comme pour la Côte d'Ivoire, ni même 300 millions d'habitants comme on a au niveau de la CEDEAO, mais pour 1,2 milliard. Vous voyez que c'est un marché important qui est égal au marché de l'Asie, en Asie, par exemple de la Chine, le marché donc de l'Inde. Et c'est ça qui est l'élément fondamental. Je pense qu'après les échanges qu'on avait avec le président de la République et avec les ministres, il est convenu qu'on mettre ici une task force, une force de travail ici au niveau de la Côte d'Ivoire, qui comprendra tous les ministères concernés par le dossier, mais aussi le secteur privé, y compris même les ONG, de manière à pouvoir préparer les autres étapes à venir concernant donc ce dossier important, de manière à ce que, comme ça a été fait pour la CEDEAO dans les années 70, on puisse avoir une Côte d'Ivoire réunie sur un dossier fondamental, qui est le dossier donc de la ZLECA, donc la zone de libre-échange en matière commerciale concernant donc l'Afrique. C'est un dossier qui est essentiel. Comme la Côte d'Ivoire est un pays exportateur très fort, je pense que si nous faisons ce travail-là, les choses iront de l'avant. Dernier point, je voulais indiquer en passant rapidement, c'est celui de la rencontre avec le directeur général Le Midi, qui veut faire en sorte qu'on ait un programme pays entre le Nidi et la Côte d'Ivoire. Notamment, nos demandes concernent la transformation des produits agricoles, le cacao, l'anacarde, les fruits et légumes, etc. Et aussi donc, des appuis dans le domaine des TIC, des appuis dans le domaine du secteur financier. Et je pense que, bon, à la fin de l'année, il n'est pas exclu que le directeur général de l'UNIDI fasse une visite en Côte d'Ivoire. Voilà, je crois pour l'essentiel, les ministres sont avec nous. Ce qui s'est passé donc là-bas, c'était un moment très fort, je dirais même historique, cette signature, et beaucoup d'espoir au niveau donc, des signataires. Rappelons donc, avant de poursuivre, que le 10e sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali a permis la signature par 44 pays de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un engagement fort des dirigeants africains pour le développement des échanges intra-africains et la création des conditions d'un vaste marché, la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services nécessaires à l'approfondissement de l'intégration économique du continent. La zone de libre-échange continentale africaine est donc l'un des projets phares de l'agenda 2063, la vision à long terme de l'Union africaine. En santé, les bébés siamois nés lundi au CHR de Mans sont arrivés en cours de journée à Abidjan. Elles sont prises en charge par le CHU de Yopougon. Les deux bébés ont reçu cet après-midi la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi.
Elles sont nées lundi au centre hospitalier régional de Mans. Les jumelles siamoises sont reliées par l'abdomen. Elles partagent une jambe et aussi le foie. Ce mardi, elles ont été évacuées sur Abidjan pour être prises en charge au service néonatal du CHU de Yopougon. La ministre de la Santé, Raymond Kofi Goudou, leur a rendu visite. Les médecins sont unanimes en me disant que nous avons des plateaux techniques maintenant. Nous avons le plateau technique capable de pouvoir soutenir l'intervention chirurgicale qui va se faire. Ils vont programmer l'intervention chirurgicale et nous sommes même prêts, s'ils le souhaitent, à renforcer avec d'autres expertises qui pourraient nous venir de l'extérieur pour les renforcer, pour donner toutes les chances, n'est-ce pas, à cette intervention chirurgicale qui est délicate. L'opération se fera ici même à Abidjan. Elle réunira plusieurs spécialistes. On a fait l'IRM qui a montré qu'ils avaient un foie commun. Chacun a une jambe et les deux autres jambes sont ce qu'on appelle une syringomyélie. C'est une jambe commune pour les deux. Donc quand vous voyez ces enfants, ils ont, si on compte, 3 jambes. Cette intervention chirurgicale va nécessiter plusieurs expertises, dont les chirurgiens digestifs qui vont s'occuper de l'abdomen, les traumatologues qui vont s'occuper des membres, et puis les vasculaires qui vont s'occuper de tous les problèmes des veines et surtout au niveau du foie. Pour l'heure, leur pronostic vital n'est pas engagé. L'occasion pour la ministre d'inviter les femmes enceintes à respecter les visites prénatales. Si elle avait fait ses examens prénataux, si elle avait fait ses échographies, si elle avait tout fait, on aurait vu très tôt. Et à ce moment, les médecins auraient été capables de poser le bon diagnostic. Mais quand on arrive tard, voilà un peu les conséquences. Le dernier cas de siamois connu en Côte d'Ivoire date de 2014. L'opération réalisée avec succès a permis de garder les 2 enfants en vie. La forêt d'Anguédédou est perçue comme le poumon vert de la ville d'Abidjan. Quelle est son importance pour les populations et quelles sont les menaces qu'elle subit? Christelle Mena nous fait découvrir cette forêt moins connue, mais 3 fois plus grande que la forêt du Banco. Suivez son reportage. Marcoré, planté en 1998. Acajou, planté en 1977. Des essences rares, encore visibles dans la forêt d'Anguédédou. C'est à Abidjan, à 2 km sur l'autoroute du Nord. Anguédédou, c'est avec le parc national du Banco, le poumon vert d'Abidjan. Un havre anti-pollution, un véritable puits de carbone de plus de 8000 hectares. En 1943, sa superficie avait été évaluée à plus de 11 000 hectares. Aujourd'hui, le couvert forestier d'Anguédédou n'est que de 36%. Le pourcentage restant est dédié à des plantations industrielles et à la recherche. La forêt d'Anguédédou est menacée. Pollution par les eaux usées provenant surtout de la zone industrielle de Yopougon. Urbanisation galopante. Nos limites sont parties en fumée. Vous voyez les maisons qui sont là. On détruit au fur et à mesure nos limites de terres plantées depuis des années pour la construction de maisons. Menacer la forêt d'Anguédédou en la déboisant, c'est prendre le risque de manquer d'eau potable. Sous ces arbres, une importante nappe phréatique. 17 forages permettent d'alimenter en eau potable la zone d'Abidjan Nord. Pas d'arbres, pas d'ombre. Et sans ombre, la terre se dessèche plus rapidement et durcit, empêchant ainsi le forage de fonctionner normalement. On dit qu'il est ensablé. Pour protéger cette nappe phréatique et assurer la distribution d'eau potable à Abidjan Nord, il faut reboiser. Quand nous avons des surfaces qui sont dénudées, décapées, tout de suite, notre objectif, c'est de chercher à recouvrir le couvert de ce sol-là. En 2015, nous avons reçu des élèves d'une école. On leur a proposé la parcelle pour un reboisement. Après 3 ans, je crois, nous avons les arbres qui sont en train de se développer. Une étude de 2015 a recensé 186 espèces végétales dans la forêt d'Anguédédou. Des espèces à préserver pour espérer contenir la pollution de l'air abidjanais et fournir de l'eau potable à près de 9 millions de personnes.
Affaire du financement libyen de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. À l'issue de 2 jours de garde à vue, l'ancien président français a été mis en examen des chefs de corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Fin de ce 23h. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée. À demain, même heure.